Merci de votre présence. Parce que, je le redis, plus nous sommes nombreux, plus nous intensifions le champ de chi. Et plus le chi va circuler, plus le chi va bien sûr être actif, s'intensifier, nous nourrir et nourrir tous ceux qu'on y associera. Hein. On peut, dans notre esprit, dans notre conscience, mettre nos familles, nos animaux, la nature, la planète, tout ce qui vous vient à l'esprit rentre dans le champ de chi. Et en plus, notre champ de chi, on se relie à d'autres champs de chi, puisque dès lors qu'on commence, on se relie à tous les pratiquants, on se relie à Dr. Pang, enfin, alors, une phrase. Ce sur quoi nous portons notre attention s'agrandit et nous le nourrissons. Il est nourri par le chi. Alors, ce n'est pas une phrase intellectuelle, ça demande à être vivant, à être expérimenté, c'est-à-dire que dès lors que la conscience commence à se diriger sur un être, un objet, nous-mêmes, eh bien, ça s'agrandit. Et comme la conscience amène avec elle le chi vient nourrir cet espace, cet être sur lequel nous portons notre attention. Ça, c'est essentiel. Parce que nous sommes du chi d'abord. Nous sommes du chi dans toutes nos composantes. Toutes nos composantes. Même si, effectivement, pour l'instant, on a l'impression de n'en percevoir qu'une seule, c'est celle qui est la plus brute, celle du corps physique. Et on va aller, et plus notre observation va être pénétrante, plus nous allons aller en profondeur et plus nous allons amener le chi en profondeur, parce que en profondeur, c'est infini. Nous nous arrêtons bien souvent à l'épiderme, mais pour autant, il y a des couches infinies en nous qui n'attendent que d'être nourries par le chi. Elles sont déjà nourries par le chi, effectivement, mais elles peuvent l'être encore plus. Alors, il y en a une en particulier, puisque ce qu'on observe s'agrandit et nourrit, c'est l'observateur lui-même, c'est la conscience elle-même. Dès lors qu'on revient à la conscience, dès lors que la conscience observe elle-même, eh bien, le chi revient à elle. Et la conscience s'agrandit. On comprend mieux à partir de cela l'importance de la fonction d'observation. Parce que cette fonction d'observation, elle guide le chi. Plus nous l'expérimentons, plus nous sommes dans le flux de la vie. Ce n'est pas intellectuel. Ces phrases, intellectuellement, sont très pauvres, mais d'un point de vue de l'expérience, sont très riches. À nous de vivre ce qu'elles représentent. C'est-à-dire que, vraiment, quand on revient à soi, quand la conscience revient à elle-même et s'observe elle-même, elle s'intensifie parce qu'elle reçoit le chi de même nature qu'elle, le chi de l'univers, et intensifiée, elle est en capacité d'aller toujours plus profond. Alors, revenir à la conscience, c'est revenir aussi parce qu'il est quelque part un peu les prolongements de la conscience, c'est-à-dire à la fois les fonctions de la conscience. La conscience, elle observe, elle écoute. Déjà, lorsque nous nous concentrons sur l'observation, eh bien, on fait un pas vers la conscience, parce que l'observation est directement reliée à la conscience. L'écoute est directement reliée à la conscience. Ensuite, elle va intégrer les informations et elle va renvoyer de nouvelles.
elle envoie, elle est toujours agissante. Plus on remonte à la source, plus notre perception du monde va être pénétrante, clairvoyante, et plus notre action sur le monde va être profonde, puissante et adaptée aux situations. Voyez. Donc, bonjour. ayons ce mouvement. Bonjour Chantal. Bonjour Roger. Ferme le micro. Voilà. Donc, ayons ce mouvement qui nous permet sans arrêt de revenir à nous, sans nous laisser accaparer par l'objet de notre observation quand il est en particulier extérieur. Ne vous laissez pas embarquer par ce qui est... Je ferme les micros en même temps qu'ils sont encore actifs. Voilà. Toc. Et voilà. Bien. Donc, ne vous laissez pas saisir par tous les objets vers lesquels la conscience peut se porter. C'est bien, on peut voir. Mais en même temps, lorsque vous le faites à partir d'une conscience consciente d'elle-même, ce n'est pas la même chose. Parce que bien souvent, on observe le monde, on le regarde, mais sans être vraiment conscient de la fonction d'observation. Et cette fonction d'observation, elle est essentielle. Parce que c'est elle qui permet le retour ici, vers cette porte qui nous ramène dans la vie. Voilà. Bien, voilà. C'était un peu un propos liminaire pour toujours replanter le décor. Et nous allons créer le champ de Chi ensemble. Donc, on s'assoit confortablement. Le menton rentré, le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Le périnée est soulevé. Et tout le corps est relâché. On inspire à partir du bout du nez. Regardez l'inspire qui pénètre, remonte jusqu'au centre de la tête dans le palais Shenji. Observez à l'intérieur. Observez le centre de la tête. Et puis à l'expire, tout se dilate et s'expand. Relâchez tout. Tout s'ouvre, tout se vide. À nouveau, inspire à partir du bout du nez, observez la remontée de l'inspire et en même temps du chi jusqu'au centre de la tête dans le palais Shenji. Le palais Shenji est nourri. Revenir au palais Shenji, observer. Vous observez à l'intérieur, vous observez dans le palais Shenji. C'est comme si le regard se retournait vers l'intérieur et observe le centre de la tête. Et à l'expire, vous relâchez tout. Tout se détend, tout se relâche. Les oreilles aussi écoutent au centre de la tête. Écoutez au centre de la tête. Lâchez tous les bruits autour de vous. Lâchez tout. Et simplement écoutez le centre de la tête, palais Shenji. Et vous ouvrez tout l'espace au centre de la tête. Et la porte du ciel au-dessus s'ouvre. Tianmen s'ouvre vers le ciel. Et le sommet de la tête également s'ouvre vers le ciel. Et ressentez dans cette ouverture, à l'inspire suivant, que le chi du ciel pénètre par la porte du ciel, en même temps qu'il pénètre par le bout du nez, et les deux flux de chi d'inspire se rejoignent dans l'espace au centre de la tête. Et à l'expire, tout s'ouvre, tout se détend, tout se relâche.
Détendez bien. Observez le point Yin-Tang, le point Yin-Tang qui se détend et se relâche à l'expire. À nouveau, inspirez délicatement avec une intention très douce et revenez dans le palais Shenji. Revenez aussi par la porte du ciel, le chi descend, lumineux et clair. Et tout l'espace au centre de la tête s'ouvre. À l'expire, tout s'ouvre. Yin-Tang s'ouvre. Yutsun, le point opposé à Yin-Tang, s'ouvre également. La porte du ciel ouverte. Le Tantien supérieur ouvert. Relâchez bien tout le corps, relâchez bien toute la tête, tout le Tantien supérieur. Et revenez sur le bout du nez. Le bout du nez porte un nom, il y a un point qui s'appelle sous là-haut, la conscience intermédiaire. À partir du bout du nez, descendez, observez le menton relié, connectez le bout du nez au menton. Menton rentré. Puis du menton, connectez la gorge, la thyroïde. Observez à l'intérieur en profondeur. La thyroïde, glissez vers les cervicales. Observez les cervicales, détendez, relâchez les 6 cervicales. Des cervicales, remontez au point Lutsen, à l'opposé du Yin-Tang, à la base occipitale. Puis de Yutsun, remontez sur le sommet de la tête par V. Observez le sommet de la tête. Le sommet de la tête est étiré vers le ciel 10 cm au-dessus. Et dans ce mouvement, dans cet étirement du chi, la colonne vertébrale se redresse. Nous glissons le long de l'axe qui relie le périnée au sommet de la tête. Le périnée est soulevé, fermé, étiré vers le sommet de la tête. Et en descendant le long de cet axe, nous allons vers la colonne vertébrale. Vous détendez les cervicales, vous détendez les dorsales, vous observez bien sûr. La conscience se combine à chaque vertèbre et elle intensifie le chi à l'intérieur, elle le traverse. Puis vous descendez dans l'espace plus bas des lombaires, vous les observez, elles se détendent, elles se relâchent. Vous descendez au niveau du sacrum et de la pointe du coccyx, observez en bas, détendre et relâcher toute la colonne ouverte. Puis remonter le long de la colonne vertébrale par les lombaires et les dorsales ouvertes et les cervicales ouvertes jusqu'au centre de la tête dans le palais Shenji. Et à l'intérieur du palais Shenji, nous prononçons Shenji. Inspire. Silencieusement, Shenji qui permet la concentration. Shenji, 2 vibrations, mais aussi 2 informations, entre lesquelles il y a un vide. Ce vide, cette fenêtre qui ouvre sur l'espace pur de la conscience. Prononcez Shenji.
Et ressentez que lorsque nous prononçons Shenji, la conscience se déploie de plus en plus large, au-delà de notre corps physique, dans le champ de Chi autour de nous. Jusque dans l'univers infini. Simplement, laissez la conscience s'expanser dans l'univers. Ce n'est pas intellectuel, c'est simplement un mouvement qui se produit. Un mouvement très subtil. Au fur et à mesure que la conscience s'étend à l'infini, elle fusionne avec le Chi originel. C'est une réalité. C'est la pratique profonde. La conscience est nourrie par le Chi originel, Ruonyuan Yin Chi. Elle est bien, elle est détendue, ouverte à tout l'univers, dans un processus que nous appelons Honwa, fusion-transformation. Puis la conscience a le désir de revenir dans le palais Shenji, et de toutes les directions, elle reflue dans l'espace au centre de la tête. Elle revient dans cet espace. Shenji. Shenji. Et cet espace s'ouvre. La lumière monte de cet espace qui s'ouvre de plus en plus. Observez à l'intérieur. Soyez vraiment présent dans le palais Shenji qui se détend, se relâche, se vide et s'ouvre. Puis de cet espace, la conscience descend dans l'espace à l'intérieur du cou. À l'intérieur, c'est du Chi. Tout est Chi. La conscience se combine avec cet espace qui se détend, se relâche, se vide, s'ouvre, devient transparent et lumineux. Maintenant, la conscience est à l'intérieur des épaules, des bras, des avant-bras, des coudes, de toutes les articulations des membres supérieurs, jusqu'au bout des doigts, en profondeur. Ressentez, écoutez et observez à l'intérieur. Tout cela, ce sont les fonctions de la conscience, qui en même temps est consciente d'elle-même, de la fonction d'observation, d'écoute et du ressenti. Et dans cette conscience qui revient à elle et qui observe, intensifiez l'ouverture des membres supérieurs jusqu'aux épaules. Vous videz, vous détendez, vous relâchez, ils deviennent transparents, ils deviennent bras de Chi, ouverts, totalement ouverts, parce que c'est leur nature profonde. Maintenant, la conscience est dans la poitrine. Elle observe profondément à l'intérieur. Ensemble, nous observons. Ensemble. Nous sommes synchronisés, harmonisés dans cette observation du cœur, des poumons. Et nous avons cette capacité, nous nous soutenons les uns les autres pour aller dans cette profondeur, faire pénétrer la conscience, l'observateur, dans la profondeur de ces espaces qui sont là, à notre disposition, qui ont toujours été là. La conscience toujours consciente observe dans la profondeur. Elle intensifie
la qualité de notre observation, elle nourrit en profondeur tous ces espaces. C'est vivant, réellement. Nous revenons à la vie en nous. Puis la conscience descend dans la région rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire. Observez. Nous avons cette capacité. Ce n'est pas intellectuel. Observez à l'intérieur. Nous sommes chez nous. Observez dans la profondeur. Et vous détendez, vous relâchez, vous videz, vous ouvrez. Et tout cela devient transparent et lumineux. Descendez maintenant dans le tantien inférieur, l'abdomen. Observez les reins, observez les intestins, la vessie. Observez tous les organes. La conscience les embrasse tous. Elle les ouvre, elle les détend, elle les relâche. Ils se vident, ils sont transparents et lumineux. Descendez dans l'appareil urinogénital, le bassin, dans la profondeur. Observez là aussi, écoutez aussi, ressentez. En même temps, ne soyez pas saisis par ce que vous observez. Ne soyez pas accaparés, simplement accueillez ce qui remonte. Simplement, la présence de la conscience va intensifier. Quand la conscience revient à elle-même, elle intensifie tout ce qui est dans sa zone d'observation. Elle se purifie en même temps, parce qu'elle se détache. Puis descendez le long des jambes dans la profondeur des os, des moelles des os, articulation des hanches, des genoux, jusqu'aux mollets, chevilles, les pieds, les orteils. Ce n'est pas une litanie, c'est vivant. Prenez le temps de pénétrer dans tous les espaces qui sont proposés en ce moment. Et en même temps, ils deviennent lumineux, transparents, tout se détend, tout se relâche, tout se vide. Tout devient pur corps de chi, du sommet de la tête à la plante des pieds. Ressentez que tout s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur et que la barrière de la peau, de l'épiderme, se réduit de plus en plus pour permettre la communication totale du corps de chi avec le champ de chi avec l'univers et à nos consciences de se relier les unes aux autres, car elles sont déjà unies. Détendez bien. Puis à nouveau, expansion dans l'univers infini. Nous sommes ensemble, reliés à l'univers, à toutes les bonnes consciences en ce moment, pleines d'amour, qui œuvrent à l'élévation de la conscience de l'humanité. Nous sommes ensemble, non séparés. Engagés dans un processus de Honwa, fusion, transformation. Et ce que nous donnons, nous le recevons aussi. Ouvrons notre cœur, ouvrons notre esprit. Ouvrez, ouvrez, ouvrez à l'univers avec un grand sourire. Le corps totalement relâché et détendu.
nous allons amener les mains à hauteur de la région de l'estomac, en tenant un ballon de chi. Entre les mains, il y a un ballon de chi. Mais, et ce ballon de chi, l'observateur le voit aussi à l'intérieur de la région de l'estomac, dans tout cet espace, situé entre le tantien inférieur et le tantien moyen, entre l'abdomen et la poitrine. Le ballon de chi est là. Il englobe tout. Et nous l'ouvrons, nous l'étirons. Nous ouvrons tout cet espace. Et nous ramenons le chi dans la profondeur de cet espace. Observez le mouvement de retour du chi dans la profondeur. À nouveau ouvrir. Ressentez dans la profondeur de cette région une ouverture, là aussi intensifiée. Notre attention se dirige dans cet espace qui s'agrandit, s'agrandit, s'ouvre. Et quand nous ramenons le chi qui se nourrit en profondeur, nous comprenons mieux ainsi que dans l'ouverture-fermeture, il y a à la fois l'agrandissement, comme on dit, du chi, l'agrandissement de l'espace. Puis, cet espace se remplit de chi, se nourrit, s'intensifie. Et nous ouvrons. Parce que nous y portons attention. Ouvrez tout l'espace. Ouvrez tout l'espace de cette région, rate, pancréas, estomac. Et ramenez le chi dans la profondeur. Et ressentez que le chi converge de toutes les directions, par le haut, par le bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Nous sommes entourés de chi. Ce chi revient dans la région rate, pancréas, estomac, dans cet espace. Le chi est partout autour de nous et la conscience le dirige. À l'ouverture suivante, nous ouvrons l'espace. Ce sont les coudes qui tirent et tout s'ouvre à l'univers. L'espace fusionne avec l'univers. Hun. Et en retour, quand nous ramenons le chi, c'est wa. Ça se transforme parce que c'est nourri par le chi de l'univers. C'est une réalité extrêmement profonde. Nous sommes dans le vivant profond en nous. Nous ne sommes pas dans la surface des choses. Nous ne sommes pas à l'extérieur. Nous sommes en dehors de toute confusion. Nous sommes vraiment. Nous revenons dans la vie, dans ce qu'elle a de plus intime en nous. Et à nouveau, nous ouvrons. Et dans cette expansion, il y a fusion avec le chi de l'univers. Fondamentalement, il y a une entièreté. Et le mouvement nous permet de retrouver cette entièreté avec l'espace actuellement sollicité
est l'univers. Et cette entièreté concerne tout notre corps de chi, notre corps physique, notre conscience. Tout est un dans l'univers. Les séparations ne sont là que de manière purement formelle. Et nous revenons à l'intérieur. Dans la profondeur. Encore une fois, cette fois-ci, tout l'espace va s'ouvrir, va rayonner. Se vide, se détend, se relâche. Et lumineux et transparent, vide, non vide. Et cet espace se remplit au retour lorsque nous refermons avec délicatesse. Le mouvement vient de l'intérieur. Ce ne sont pas les bras, les mains qui bougent, c'est la conscience, le corps de chi qui les font bouger. Lentement, progressivement. Ressentez, plus vous ressentez quelque part une forme de résistance du chi, plus vous êtes en relation avec cette profondeur. Et vous allez ramener maintenant les mains sur cet espace, la région appelée Zhongguan, et qui s'appelle aussi le palais Huonyuan. Vous observez en profondeur à l'intérieur le corps détendu et relâché. Détendez-vous. Puis vous descendez les mains superposées sur le nombril. Ressentez votre respiration qui redescend dans le tantien inférieur. Respirez calmement dans la profondeur du tantien inférieur au niveau du palais Mingmen. Ressentez l'inspire et l'expire. Revenons à la racine de la vie, en nous. Puis pointez le nombril avec le bout des majeurs séparés sur les côtés. Et tranquillement, nous ouvrons les yeux doucement, en étant toujours dans la stabilisation de cet état en nous. Restez détendu. Donc on peut ouvrir les yeux ou les entrouvrir. On fait cette expérience en ce moment. Après avoir créé le champ de chi, rien n'est perdu. Tout est toujours là. Ça nous permet de vivre ces transitions où nous revenons de cette profondeur intérieure, de cette méditation, pour aller à une méditation où le regard, tous nos sens, qui sont le prolongement physique de notre conscience, accueillent le monde. Mais nous ne sommes pas accaparés par ce que nous observons, parce que nous sommes toujours revenus, reliés à l'observation de la conscience. Les informations arrivent à nous. Dans le champ de chi, on peut refermer les yeux pour vérifier, calmement, on referme les yeux. Tout le corps est détendu et se relâche. Restons installés dans cet état. Il est toujours là, profondément en nous. Il suffit de s'y reconnecter. Shen Ji. Shen Ji. Au fur et à mesure, cet état s'inscrit en nous dans la profondeur de notre cadre de référence, vient réorganiser les informations en nous, vient intensifier celles qui comptent maintenant pour nous, et sans jugement.
entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, entre ce qui est agréable et pas agréable. Et nous ouvrons à nouveau les yeux, calmement. Alors, le sujet de cette séance concerne les organes. Quand nous parlons des organes, nous parlons aussi des émotions. Il y a un lien entre les organes et les émotions. Les émotions correspondent au changement du chi dans les organes. Je redis, les émotions correspondent au mouvement ou au changement du chi dans les organes. Exemple, nous sommes actuellement au printemps, l'énergie du bois, l'élément bois, en relation avec le foie. Le foie est en relation avec l'émotion colère. Lorsque le chi bouge dans le foie, il y a ce qu'on appelle colère. Il peut y avoir des colères douces, une énergie qui est importante parce que c'est celle qui nous permet de nous mobiliser pour avoir des projets, pour avoir des intentions. Quelque chose qui va nous porter dans cette vie et nous permettre de réaliser. Maintenant, lorsqu'il y a trop de chi dans le foie, lorsque ce chi est annexé, déborde, là nous avons de la colère annexée. Donc nous glissons dans la pathologie. Voilà, pour prendre un exemple correspondant à la saison du printemps dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si nous harmonisons nos organes, si nous harmonisons le chi des organes, l'information des organes, alors nous allons permettre à ces mouvements, trop souvent incontrôlés, d'être maîtrisés naturellement. Ils seront là, mais ils seront tempérés dans une juste modération pour nous permettre d'être vivants, agissant dans le monde. Et nous verrons au fur et à mesure comment cela se passe. Donc, si nous nous intéressons au mouvement du chi dans les organes, c'est qu'il y a un chi spécifique au niveau des organes, qui n'est pas le chi des muscles, des os, des tissus constitutifs des autres parties de notre corps. Nous sommes dans un chi d'une autre nature. Pourquoi ? Parce que ce chi est en relation avec, assure le métabolisme du chi de tout le corps. Pour que notre corps fonctionne, il a besoin de fonctions. Dans ces fonctions, il y a produire le chi au niveau du foie. Il y a faire rayonner le chi au niveau du cœur, agrandir. Il y a rassembler le chi, on retrouve les saisons, au niveau des poumons. Les poumons en relation avec la forme, avec la peau, maintenir la cohésion de ce que nous sommes. Et puis il y a aussi, bien sûr, la fonction de stockage du chi, essentielle au niveau des reins. Donc, produire, agrandir, rassembler, stocker. 4 fonctions essentielles du métabolisme du chi de tout le corps. Et il y a une fonction centrale. Cette fonction, c'est la fonction de transformation qui est assurée par la rate, pancréas, et on va associer l'estomac aussi en tant que viscère. Voilà. Nous avons 5 fonctions qui sont constitutives du métabolisme en nous, du métabolisme du chi.
Parce qu'il y a un métabolisme du qi, il y a un fonctionnement harmonieux au niveau de notre corps physique quand tout cela se fait de manière bien ordonnée, bien orchestrée. C'est merveilleux. Donc nous comprenons que le qi des organes est d'une autre nature que le qi des autres tissus. Le qi des autres tissus s'appelle Chu-Chi Ro Yuan Qi et celui-là s'appelle Sang Sun Ro Yuan Qi. Sang Sun, 5 essences. 5 essences parce que fondamentales à la vie en nous. Et notre pratique va se diriger vers ces 5 fonctions, ces 5 organes, ces 5 émotions. Et bien sûr, pour les adresser, contrairement aux méthodes précédentes, aux pratiques précédentes, nous avons recours à des moyens qui nous mettent en relation avec la profondeur de nos organes, à commencer par les sons, puis les mudras, puis des mouvements. Alors, je vous invite à nouveau à ouvrir les yeux, simplement, pour une petite parenthèse qui va nous permettre de voir ici, sur ces quelques images, voilà, resituer les choses. Dans notre pratique, nous considérons 3 tantiènes. Le tantien inférieur, que nous connaissons bien avec le palais Minmeng à l'intérieur, ou appelé Ru Yuan Shenshi, qui est le lieu, l'espace où se trouve notre chi inné. Quand nous remontons au niveau de la poitrine, au niveau de Tanchang, au niveau du cœur et des poumons, nous avons le tantien moyen. Et quand nous remontons plus haut, au niveau de la tantienne supérieure, l'espace de la tête, nous savons que nous avons le palais Shenji, lieu de la conscience. Ce que nous allons considérer, c'est l'espace entre le tantien moyen et le tantien inférieur. Cet espace qui est représenté par un cercle moins grand que les autres, mais pas moins important, où il est indiqué Hunyuan Palace, le palais Hunyuan. Il est bien situé dans la région de la rate pancréas estomac parce que la fonction de transformation est au cœur du sujet. D'un point de vue de l'extérieur, lorsque nous voulons y accéder, nous pouvons repérer en nous plaçant au niveau du nombril, à la base du sternum, et entre les deux, sur ce segment, le point médian correspond à cette zone. Pour autant, il faut aller en profondeur, derrière l'estomac. Là, nous sommes dans le palais Hunyuan. Tout à l'heure, nous avons ouvert et fermé dans cet espace, et nous avons ramené les mains sur cet espace. Bien. Il est important de nourrir cet espace. Il est important de l'ouvrir. C'est ce que nous allons pratiquer avec la première pièce dite de la 3e méthode, qui va nous permettre de nous mettre en relation déjà avec cette zone et sa profondeur, de rentrer à l'intérieur. Le transparent suivant nous montre un schéma avec les 5 organes. On peut observer que sur ce schéma, au-dessus, il y a le cœur et les poumons. En dessous, il y a les reins, rate, pancréas et le foie. Et nous avons
ici une zone un peu plus grisée, un rond, qui est la région du palais Hunyuan. La propriété de cette région, c'est que le chi des 5 organes revient dans cet espace. Donc dès lors que nous adressons cet espace, nous sommes en relation avec le chi des 5 organes. Il s'harmonise là. Voilà. Donc notre propos va être justement d'harmoniser ce chi dans sa relation avec l'entièreté de l'univers, c'est-à-dire dans sa relation avec le ciel et avec la terre. C'est l'objet de la première pièce. Harmoniser pour mieux ensuite pénétrer, pour mieux ensuite agir sur les différents organes. Voilà. Quand, dans un orchestre, on va jouer une symphonie, les violons sont là, les instruments avant sont là, les percussions sont là, et tout le monde attend le chef d'orchestre. Là, c'est la place du chef d'orchestre qui va venir. C'est pour ça que c'est essentiel, c'est important. Et chacun, le cœur, le poumon, les reins, la rate, le pancréas, le foie va jouer sa partition en harmonie avec les autres. Pas dans la cacophonie. Parce que si l'un d'entre eux commence à faire des fausses notes, ça va rejaillir sur tout le monde. N'est-ce pas? Bien. Transparent, suivant. Alors, ça sera le nom de la première pièce en chinois. Din Tian Ni Di He Hua Ho Nuan. Ça veut dire quoi? Le ciel, touchez le ciel, touchez la terre et fusionnez-les à l'intérieur du palais Hunyuan. Ils fusionnent dans le palais Hunyuan. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, nous allons avoir une pratique expliquée assise et nous aurons une pratique ensuite debout. Auparavant, je vais vous inviter à ramener les mains sur le palais Hunyuan. Superposer les mains sur le palais Hunyuan, fermer les yeux à nouveau, revenir à l'intérieur, Shenji. Inspire ensemble, inspire. Dans le palais Shenji, inspire à l'intérieur, partir du bout du nez, remonter dans le palais Shenji et prononcer Shen et J à l'expire. Du centre de la tête, la conscience instantanément descend dans le palais Hunyuan. Dans le palais Hunyuan, observez cet espace. Observez sous les mains le palais Hunyuan vivant. Écoutez et ressentez dans le palais Hunyuan. Et respirez dans le palais Hunyuan délicatement. Sentez les mains qui se soulèvent à l'inspire, qui se relâchent à l'expire. Délicatement, sans intention, en toute douceur. Nous sommes dans le palais Hunyuan. La conscience est dans le palais Hunyuan. Et vous savez que vous êtes conscient parce que
La conscience observe elle-même en ce moment. Elle revient, elle est combinée à elle-même, en train d'observer cet espace du palais Ronuan. Cela donne une intensité nouvelle, douce, parce que tout est dans le champ de conscience. Rien n'est en dehors. Nous sommes toujours conscients. Et nous portons attention simplement, sans nous laisser saisir par le palais Ronuan, simplement présence qui réfléchit le palais Ronuan. Et pour mieux rentrer dans la relation au palais Ronuan, nous allons prononcer deux sons. Ling et ling. Donc on a un son avec un trait droit, ling, et un autre son avec un accent tonique où on descend et remonte. Il fait ling. On va les prononcer successivement, tout en restant dans le palais Ronuan. Cela va permettre d'intensifier notre relation au palais Ronuan. Donc ne vous concentrez pas sur les lèvres, la bouche qui prononce ling ling. Ling ling, c'est à l'intérieur du palais Ronuan. Inspire. Ling. Ressentez, écoutez dans le palais Ronuan, dans cet espace. À nouveau, inspire. Nous faisons une expérience. Inspire, une expérience de vie. Chaque instant est dans le moment présent, est vécu dans son entièreté, en profondeur. Restez dans l'expérience, rien d'intellectuel, lâchez tout le reste. Simplement, vivez ce qui se passe, vivez l'expérience. À nouveau, inspire. Ressentez à l'intérieur. Et détendez à l'intérieur en profondeur. À nouveau, nous allons prendre ballon de chi à hauteur du palais Ronuan, les mains paumes face à face. Le ballon pénètre dans la profondeur. Il est aussi dans tout l'espace du palais Ronuan et on sent nos coudes qui s'étirent sur les côtés. Ils sont étirés par la conscience qui s'ouvre dans le palais Ronuan, qui s'ouvre dans l'espace infini. Il y a une grande clarté à l'intérieur. Et quand vous ramenez le chi très pur, la conscience guide dans la profondeur du palais Ronuan le chi. Elle le nourrit, elle le transforme. Associé à l'organe rate pancréas à l'intérieur. À nouveau, vous ouvrez. Ouvrez. Et ressentez combien ça se détend à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en ce moment? Voulez-vous vraiment ouvrir, vous libérer, transformer et vous ramener dans la profondeur? Pour ramener le chi de toutes les directions. Encore une fois, ouvrir.
ouvrir vaste, sans limite. C'est dans nos capacités d'être humains qui vivons dans l'entièreté du chi de l'univers. Il n'y a pas de séparation. Il y a un continuum sans fin, sans limite. Et vous ramenez dans la profondeur. Et ressentez simplement que l'ouverture-fermeture, déjà, clarifie tout cet espace et permet aux organes de se détendre, au chi des organes de se détendre, de se fluidifier, de redevenir abondant, de se régulariser simplement, avant même d'avoir poursuivi. Et nous allons descendre les mains sur le nombril, superposer les mains sur le nombril. Pointer le nombril avec le bout des majeurs, séparés sur les côtés, les mains glissent latéralement. Nous allons maintenant pratiquer la première pièce assis. Et je vais guider chaque étape et la commenter. Avant de la pratiquer, on continue debout. Donc nos bras, nos mains dans les profondeurs de la terre, vous formez d'abord les bouches du tigre, à savoir les index et majeurs rapprochés en gueule de tigre. S'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Les bras, les mains de chi s'enfoncent dans les profondeurs de la terre, vont chercher le ballon de chi, que vous remontez de sorte que la main droite et le bras droit se replient. La main droite fait face au paléronuan et la main gauche est juste au-dessus. Donc on forme un cercle ou un ovale qui enserre le chi. Nous avons toujours les gueules de tigre formées. Ressentez le chi dans tout cet espace et à l'intérieur. Je rajoute à l'intérieur, mais c'est simplement une convention. Pour autant, il n'y a pas d'intérieur véritablement. Il y a un continuum non limité, sans limite, sans frontières. Nous allons former les mudras du ciel et de la terre. Din Tien, Li, Di. Je montre comment former les mudras avec la main droite. On enroule l'index qui vient ici, au niveau de la pliure du pouce. Nous avons la partie interne de la base de l'ongle de l'index. Là, ce que je montre. Qui vient se poser ici, au niveau de l'articulation entre première et deuxième phalange du pouce. Donc on a un mouvement du doigt dans ce sens. Mais en même temps, on est bien contre la pliure. On est bien contre la pliure. Ça forme un rond. Les autres doigts sont reliés. Donc on est comme ça. Je monte sur tous ces angles autant que je le peux. Voilà. Et on fait le même mudra avec la main gauche. Vous le voyez sous un autre angle ici. On vient appliquer la base de l'ongle de l'index contre la pliure du pouce gauche. Alors n'ayez pas le doigt comme ça. Vraiment, c'est la base de l'ongle de l'index contre la pliure. Donc à ce stade, nous avons ramené le chi, nous avons formé les mudras. Les deux mudras. La main droite est paume face au paléronuan, la main gauche au-dessus.
La main droite pivote, paume vers la terre. Touche le chi de la terre. La main droite est légèrement creusée au niveau du laogon, comme dans une aspiration du chi de la terre à partir du périnée. La main droite, la main de chi, est à l'intérieur. Elle absorbe le périnée qui remonte de la terre. Elle l'amène, on va le voir, jusque dans le palais Hunyuan. La main gauche se redresse. Elle est donc verticale. De sorte que le rond de la main gauche se trouve face au chakra du cœur. Si vous n'y parvenez pas, ne vous prenez pas la tête. Simplement, la conscience est là. Vous imaginez. On a donc la main droite qui vient ici, au niveau de cette région, un peu au-dessus du coude gauche, et la main gauche qui est verticale. Le rond au niveau du chakra du cœur. En fait, d'un point de vue du chi, la main gauche est à l'intérieur et les doigts s'allongent verticalement, traversent le sommet de la tête à porte du ciel, remontent dans l'univers. Donc nous avons deux mouvements. Un mouvement de remontée du chi de la terre et un mouvement guidé par la conscience ou avec le bout des doigts qui remonte dans le ciel, nous tirons le chi du ciel qui descend. Et le chi du ciel qui descend rencontre dans la région du palais Hunyuan le chi de la terre qui remonte. Et respirez tranquillement. Ressentez, vous tirez avec la main gauche le chi du ciel qui descend par le sommet de la tête. Vous tirez avec la main droite, la paume de la main droite, le chi de la terre qui remonte par le périnée jusqu'au palais Hunyuan. Et le ciel et la terre fusionnent dans cet espace appelé le palais Hunyuan. Ce n'est pas un hasard. C'est là où l'humain joue son destin à travers ses émotions, à travers les mouvements du chi dans les organes, à travers son propre métabolisme. La vie agit en nous. La vie agit à travers notre foi qui a envie de créer, qui a des projets de vie, qui a envie de les faire grandir ensuite. De capitaliser l'expérience ensuite en rassemblant le chi, de la stocker et de la transformer, de l'intégrer en nous. Au niveau rat-pancréas, associé avec la pensée, les idées, tout ce qui constitue notre cadre de référence et que nous transformons progressivement. Alors, nous allons tirer le chi du ciel. Et en même temps, ressentez qu'en tirant le chi du ciel, le sommet de la tête descend dans le palais Hunyuan. Que le chi des poumons, le chi du cœur, quand le ciel descend, lui-même descend aussi dans le palais Hunyuan. Le chi de l'organe cœur, observez le cœur, observez les poumons, ils descendent dans le palais Hunyuan. De l'autre côté, la main droite remonte le chi de la terre qui remonte avec le périnée dans le palais Hunyuan, entraîne le chi des reins dans le palais Hunyuan, le chi du foie dans le palais Hunyuan, et déjà la rate-pancréas qui sont là. Et les 5 chi des organes fusionnent avec le chi du ciel, le chi de la terre. Nous conservons cette posture
et observez à l'intérieur du palais Hunyuan. Tout fusionne, le ciel, la terre, le chi, les 5 organes, le sommet, la tête, le périnée, tout s'assemble dans le palais Hunyuan. Avec un grand sourire détendu et relâché. Nous allons pratiquer maintenant les exercices taoïstes qui vont nous permettre d'intensifier cette relation. Déjà, en claquant des dents, car le claquement des mâchoires symbolise le ciel qui rencontre la terre, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, et les deux s'intensifient dans leur relation. Donc nous fermons la bouche et nous claquons des dents 9 fois devant. Commencez, bouche fermée. Puis 9 fois des dents à gauche, en ayant conscience que c'est le ciel et la terre qui se relient. Maintenant 9 fois à droite. Puis à nouveau 9 fois devant. Maintenant, nous nous concentrons sur la langue en relation avec le cœur. Nous allons faire tourner la langue, masser les gencives partie interne. Le bout de la langue se place sur la gencive supérieure. Va descendre du côté gauche, monter du côté droit 3 fois, puis 3 fois dans l'autre sens. Cela favorise la concentration. On commence. Bouche fermée. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Observez votre concentration qui s'intensifie. Troisième exercice, ouvrir les 3 serrures. Le bout de la langue vient frapper 3 fois le palais en direction du sommet de la tête. Ouvrir la serrure, la porte du ciel. Commencez. Puis le plat de la langue frappe 3 fois vers le bas en direction du palais Hunyuan. Maintenant, le bout de la langue frappe 3 fois devant et vous regardez avec le regard intérieur le haut et le bas, le ciel et la terre. Puis vous rassemblez la salive, vous rincez la bouche et vous la laissez s'écouler jusque dans le palais Hunyuan, dans les reins, vous descendez. Vous la laissez s'écouler, la liqueur de jade qui vient nourrir les reins. Détendez bien. Maintenant, nous relâchons les mudras, nous ramenons les mains à hauteur du palais Hunyuan, la main droite pivote, paume vers le ciel. La main gauche vient se placer au-dessus. Nous allons former le mudra, dit mudra Hunyuan. Ce mudra ne s'applique qu'à cette région. Simplement, le majeur de la main droite vient se placer à la base de l'annulaire de la main gauche. Le majeur de la main gauche vient se placer à la base de l'annulaire de la main droite. Je répète, le majeur, le bout du majeur de la main gauche se place à la base de l'annulaire de la main droite. À partir de là, nous enroulons la main gauche dans la main droite.
Cela veut dire que le ciel s'enroule dans la terre. Le ciel descend dans la terre. Et les pouces se placent au-dessus des creux, viennent fermer les espaces au-dessus des creux, devant et derrière. Observez le mudra qui s'enroule à l'intérieur du palais Hunyuan. Dans une spirale yin-yang, le ciel, la terre, le feu et l'eau qui s'unissent dans cet espace. Et nous allons prononcer dans cet espace 2 sons. Je vais montrer à l'écran. Premier son qui est un son d'expansion à partir du palais Hunyuan, le son on, 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 qui finit par faire on, et le son qui ramène à l'intérieur du palais Hunyuan, le son chi, chi. Donc, avec le mudra formé, à hauteur du palais Hunyuan, nous sommes vraiment dans le palais Hunyuan. Inspire ensemble. Le son Ong est un son d'expansion. Le palais Hunyuan se déploie dans l'univers. Et le son Chin est un son où le Chi revient dans le palais Hunyuan. Il se rassemble en un point au centre du palais Hunyuan. À nouveau, inspire. Inspire à nouveau dans la profondeur du palais Hunyuan. Les organes, tous les organes sont... Le chi des organes est sollicité en ce moment. Inspire. Observez en même temps s'il y a un organe qui est plus sensible à la vibration par rapport au mouvement du Qi dans la pratique des sons Hong Qi. Observez l'intérieur. Soyez attentif à l'intérieur. À nouveau, inspire. Hong Qi. Encore une fois, inspire dans l'univers entier, avec une intention d'inspiration douce. Relâchez le mudra. Paume de main face à face entre les mains ballons de Qi. À partir des coudes, ouvrir l'espace du palais Hunyuan à l'univers. Sangsun Hunyuan Qi. Et le Qi des 5 organes fusionne avec l'univers. Le Qi de l'univers. Et en retour, reçoit toute information pure, généreuse. Et tout cela apparaît dans notre conscience. Notre conscience qui voit en ce moment, et qui ne se laisse pas fixer, parce qu'elle s'observe elle-même.
en train de voir, en train d'envoyer les informations d'ouverture et de fermeture dans le palais Hunyuan. Elle est dans le palais Hunyuan en ce moment. Elle observe. Soyez présents. Déjà le fait d'être présent dans cet espace. Simplement présent, sans autre intention, pensée ou autre. Lâchez tout le reste et simplement ouvrez le palais Hunyuan et ramenez. À nouveau, vous ouvrez dans l'infini du vide de l'espace, sans limite. Sentez qu'il y a une entièreté, que vous êtes dans l'entièreté, à partir du palais Hunyuan avec l'univers. Palais Hunyuan est dans l'univers infini. Même si nous le localisons dans notre corps, dans cette forme que la conscience a investie, cette structure d'espace-temps que nous appelons notre corps, corps de chi, corps physique. Pour autant, tout cela est totalement immergé dans l'océan de l'univers, fait un avec l'univers, sans limite, et vous ramenez. Détendez bien à l'intérieur. Superposez les mains sur palais Hunyuan. Descendre les mains sur le nombril. Pointez le nombril, séparé par la ceinture. À présent, nous allons pratiquer debout. Donc, le sommet de la tête tire tout le corps pour l'amener dans la position debout. Nous sommes tirés. Les pieds dans la terre, la tête dans le ciel. Bras pendent le long du corps. Le menton ramène en arrière. Minmeng, on rentre le ventre légèrement. Minmeng est légèrement poussé vers l'arrière pour aligner la colonne vertébrale. Formez les gueules de tigre, pouce, index et majeur rapprochés. Il y a deux espaces de chi de part et d'autre entre les bras et les aisselles. Les épaules sont basses et relâchées. Le bout de la langue touche les incisives devant, la bouche est fermée. Les bras et les mains de chi s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Soulevez le chi à hauteur du palais Hunyuan. Ramenez la main droite à hauteur du palais Hunyuan et la main gauche au-dessus. Pour l'instant, nous formons un ovale que nous ramenons le ballon de chi vers le palais Hunyuan. Et lorsque nous sommes suffisamment prêts, nous formons les mudras du ciel et de la terre. On enroule l'index pour que la base de l'ongle index vienne toucher la pliure du pouce. La main droite pivote, paume vers la terre. La main gauche se dresse. Le rond de la main gauche est à hauteur du chakra du cœur, le rond de la main droite à hauteur du palais Hunyuan. La main gauche tire le chi du ciel le long de l'axe central. Et en descendant le chi du ciel, tire le sommet de la tête, tire le chi du cœur et des poumons dans le palais Hunyuan. Le périnée est fermé et soulevé. La main droite tire le chi de la terre le long de l'axe central, qui soulève le périnée jusque dans le palais Hunyuan avec le chi des reins et du foie, pour retrouver le chi des rats pancréas. Les 5 organes s'unissent au niveau du chi, ensemble.
s'harmonise dans le cercle du palais Hunuman, cercle de sagesse, cercle où chacun coopère avec l'autre dans sa fonction respective. 5 éléments, 5 organes, 5 émotions. C'est paisible. Et là, nous allons pratiquer les exercices taoïstes pour la bouche. Commencez par claquer les dents, bouche fermée 9 fois devant. Commencez. Puis 9 fois les dents à gauche. 9 fois à droite. 9 fois devant. La queue du dragon rouge baratte océan, mouvement de massage du bout de la langue de l'intérieur des gencives, bout de la langue sur la gencive supérieure partie interne, tournez vers la gauche, remontez vers la droite. Commencez 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Ces mouvements amènent la production de salive, qui est une véritable médecine pour nous, un véritable médicament interne, par le mélange de plusieurs salives. Maintenant, nous allons ouvrir les 3 serrures. Le bout de la langue vient frapper 3 fois le palais en direction du sommet de la tête et du ciel. Commencez. Puis le plat de la langue frappe 3 fois vers le bas en direction du palais Hunuman. Commencez. Maintenant, le bout de la langue vient frapper 3 fois devant entre les incisives, en regardant le haut et le bas. Rassemblez la salive, rincez la bouche et avalez-la en 3 fois, jusque dans les reins. Nourrissez les reins par la liqueur de gingembre. Renforcez vos reins. Puis relâchez les mudras. La main droite pivote à hauteur du palais Hunuman, tend vers le ciel. La main gauche descend, comme pour couvrir la main droite. Le ciel couvre la terre. Dans le palais Hunuman. Puis le ciel va s'enrouler dans la terre. Pour former le mudra Hunuman, le bout du majeur de la main gauche à la base de l'annulaire de la main droite, on enroule. Et on recouvre les espaces avec le bout des pouces. On est devant le palais Hunuman, on n'est pas contre le palais Hunuman, le mudra ne touche pas le corps. On Chin, on expansion, Chin retour, à partir du centre du palais Hunuman. Inspire. Inspire. Inspire.
une corne qui est née, qui permet l'ouverture. Chi est en retour de l'univers en nous, dans le Père. Puisse ouvrir le mudra. Pose les mains face à face. Ouvrir dans l'espace infini en ouvrant à partir des couilles, ouvrir par les roues et ramener. Ouvrir. Avec un grand sourire intérieur et extérieur, rayonnant comme le cœur, et ramener. Comme le froid, ouvrir en espace infini. Et vous ramenez de toutes les directions de l'univers à l'intérieur. Nourrissez la conscience, guide le chi. Elle est dans cet espace, elle le nourrit avec le chi de l'univers et elle s'observe elle-même dans cette action. Car tout revient à elle et vous ouvrez. Et quand vous ouvrez, la conscience observe dans l'ouverture aussi, dans l'univers. Elle devient vaste, infinie, sans limite. Et elle le sait. Elle a cette conscience de son ouverture. Elle se purifie dans ce mouvement d'ouverture. Sans se laisser saisir par les sensations, le ressenti qu'elle observe de manière très neutre et vous ramenez. Et vous ramènerez les mains sur le Paleroniman, délicatement, en les superposant. À l'intérieur, le chi est abondant. Le chi circule réellement, en profondeur. Le chi, c'est la vie. Ne nous laissons pas berner par les apparences. La vie est réellement profonde. Elle a toujours été là, elle sera toujours là, quoi qu'il arrive. Ne restons pas dans des situations bloquées, figées. Laissons circuler. Laissons la vie faire son expérience à travers nous. Dans l'abondance, la plénitude. Elle a envie de faire cette expérience en nous. Elle nous aime et nous l'aimons en retour. Et notre pratique est une façon de l'honorer, d'exprimer notre gratitude réellement. Les mains descendent sur le nombril. Pointer le nombril avec le bout des majeurs et tiré par la ceinture, les bras, les mains descendent le long du corps. On s'assoit quelques secondes. Simplement, on observe. Les mains posées éventuellement sur les genoux comme vers le ciel, ou comme vous le ressentez. Et on observe à l'intérieur. On peut observer la respiration douce, ou ne rien faire, simplement être présent là.
Et ensemble, nous allons maintenant refermer le champ de Chi, cœur à cœur, esprit à esprit. Nous allons refermer, ramener tout le Chi dans le tantien inférieur, dans le palais Minmen, à la racine de la vie, où la conscience peut se reposer. Elle est venue à partir de là. Elle a créé, elle a permis l'apparition dans le temps et l'espace de notre corps. C'est la racine de la vie. La formation de la vie, où là se trouvent toutes les informations de base qui nous concernent et qui après se déclinent en particulier dans le palais Runyuan. Nos bras et nos mains de Chi s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Soulevez ballon de Chi jusqu'au-dessus de la tête. Et ensemble, cœur à cœur, esprit à esprit, en mettant dans le champ de Chi tous nos amis, nos familles, tous les êtres, la terre, les animaux, la planète, la nature. Nous déversons ensemble le Chi qui revient, descend, traverse la porte du ciel. Pénètre dans l'espace au centre de la tête, dans les cerveaux, dans chaque cellule, les nourrit, éclaire, nettoie, transforme et régénère, purifie. Parce que notre conscience est de plus en plus claire, pure. Dans l'espace intérieur au cou, la poitrine, à l'intérieur les organes, cœur, poumon, foie, vésicule biliaire, rate, pancréas, estomac, les intestins, les reins, la vessie. Et lorsque nous serons en bas, vous ramènerez les chi dans la profondeur du tantien inférieur, tranquillement, prenant votre temps et en superposant les mains sur le nombre, simplement. Le cœur ouvert, à l'infini. Le cœur rayonnant. Plus tard, nous verrons les sons, ou nous les reverrons, mais en même temps, le son, c'est du chi, et ce chi nous amènera loin, dans la profondeur de notre cœur, de nos poumons, de nos reins, de notre pancréas, du foie. On mesure l'enjeu de la pratique pour harmoniser tous nos organes, pour les rendre totalement efficients dans leurs fonctions respectives et dans leur champ de chi ensemble, unis à l'univers. Pointez le nombril avec le bout des majeurs, séparés sur les côtés. Les mains glissent jusqu'aux genoux, le corps bascule vers l'avant. On entrouvre les yeux en remontant et on s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps. De l'intérieur, poussez la jambe gauche. Ouvrez la hanche gauche. Puis poussez la jambe droite. Ouvrez la hanche droite. Genou droit. À nouveau, jambe gauche. Et la jambe droite. Remontez au niveau du visage. De l'intérieur, ouvrir vers l'extérieur. Avec des grimaces, avec des mouvements venus de l'intérieur, déplier le visage. Le cuir chevelu, le front, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la langue.
Puis allongez les deux bras derrière la tête et étirez bras et jambes opposés. Étirez bien. Ramenez les deux bras au-dessus du visage, frottez les mains. Et projetez le chi sur le visage, les cheveux. Puis les mâchoires dans le creux des oreilles, faire trembler, tirer d'un coup sec 3 fois. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Massez les pavillons des oreilles. Et frictionnez la racine des oreilles entre index et mâchoire. Puis ramenez les deux bras le long du corps, pliez la jambe droite, torsion à gauche. Donc remontez, allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche, torsion du côté droit. Remontez, pliez les deux jambes, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires. Relâchez. Encore une fois, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires et relâchez. Une troisième fois, soulevez pointe du coccyx, ouvrez bien et détendez bien les lombaires, détendez, ouvrir les mains, relâchez, allongez les jambes et relâchez tout le corps à la terre. Nous allons former le mudra cette fois-ci de Hunyanitan, qui n'est pas le mudra de Hunyuan. Puisqu'au lieu d'aller chercher la base de l'annulaire, là, on va chercher les premières phalanges. Donc, main droite vers le ciel, main gauche au-dessus des premières phalanges, avec l'index de la main gauche sur la première phalange de l'auriculaire de la main droite. Et on continue en suivant, comme ça, et on roule. Et les pouces, cette fois-ci, sont au-dessus et en dessous. Inspire. À nouveau, inspire. Tout s'harmonise, nous sommes dans un état de Hunyuan, harmonisé avec l'univers.
À partir de là, on ouvre le mudra. Le mudra s'ouvre à l'univers. C'est comme si quelque part l'information qui était là s'expand dans l'univers, les bras s'écartent. Et comme tout est accompli, tout est parfait, tout est haoul, en accord avec l'univers en nous et autour de nous, avec tous les êtres. Inspire. Haoul. À nouveau, inspire. Haoul. Une troisième fois, inspire. Haoul. Voilà. Il y en a qui ont découvert au début comme Ghislaine. Ça va, Ghislaine? Ça va, micro muet. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Ah bon, parce que j'avais le micro muet, j'avais un problème. Non, non, c'est bon. Bon, parfait. Bon. Ça va, très bonne expérience pour moi. Bon, je redécouvre toujours. Pour moi, c'est toujours une découverte. Et chaque fois, c'est une découverte sur un nouveau mode. C'est toujours terra, pas incognita, parce que j'avance dans les zones, mais il y a quelque chose de plus profond qui se met en place et qui se, dans ma façon de le transmettre, qui se renouvelle. Donc, c'est un plaisir que je partage avec vous. Donc, merci. Voilà. Chantal aussi, je présume. Oui, bon, Chantal, on t'entend pas, Chantal. Tu es le micro coupé, là. Je dis qu'on a besoin du chef d'orchestre. Sans la baguette. Sans la baguette, oui. Ouais. On va faire des répétitions encore et encore. Alors justement, on remet le couvert mercredi. Oui, d'accord. Ouais, on approfondit. Venez pratiquer. On ne s'en lasse pas. D'autant que, je vous le redis, c'est vraiment... Oui. Ça nous adresse directement. Hein. Hein? Là, c'est pas, quand on parle d'une révision, c'est pas une révision c'est pas quelque chose qu'on a l'impression quand on dit révision, on refait quelque chose dans la fait. Non, pas du tout. Quand vous avez votre voiture faire une révision, vous lui remettez d'une bonne huile dedans et tout. Hein. Ben là, c'est pareil. Là, on fait la révision de la maison profonde en nous et d'un domaine particulier qui est vraiment au cœur de notre débat émotionnel. D'où son importance. On ne fera jamais assez de révisions de ce type-là. Des révisions toujours nouvelles, toujours intenses. Et je vous remercie de l'avoir compris en venant. Ici. Voilà. Donc, on intensifie en même temps cette information, on l'envoie à tous ceux qui n'ont pas pu être là. Voilà. Donc, poursuivons ensemble ce beau chemin. On vous remercie. Et je vous souhaite... Merci Roger. Merci Roger. Bonne semaine. Bonne fin de semaine aussi. Merci. Merci à tous. Merci à tous aussi. Ferme le banc. Merci à tous, oui.